Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le futur est tout simplement dans le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après d'espoir Denis Sassou Nguesso qui se décide, puisque toute dictature a duré de vie limitée, tout a un début et une fin, Sassou va partir, doit partir. Mais après, qu'est-ce qui va nous arriver? Au moment que nous sommes en train de jouer à la naïveté, à la passivité, aux émotions, à l'appartenance, au conflit d'intérêts, au statu quo politique, à la résignation, à la honte, à la lâcheté, à l'indignité et au déshonneur collectif. Pendant ce temps, Sassou Nguesso, l'oiseau de mauvais augure, est en train de nous laisser une bombe à retardement, qui historiquement, il avait déjà dit qu'après moi, c'est des déluges. En effet, nous avions 4 dettes odieuses et des dettes sociales que Sassou Nguesso va nous laisser. Elle nous appartient. Et pourquoi? C'est par le principe de la continuité de l'État qui ceux et celles qui viendront diriger le Congo de la paix Sassou Nguesso devraient les payer. C'est obligatoire. Et ces dettes-là, nous avions la dette odieuse avec la Chine, avec le FMI, avec le Club de Paris et les Landes, c'est-à-dire au fonds obligataire. Et n'oublions pas la dette intérieure ou la dette creuse et sans oublier les dettes sociales. Préparons-nous au déluge qui arrive. Merci. Mais je n'ai pas envie d'aller dans un programme si ma dette n'est pas auditée. Donc c'est nous-mêmes qui avons demandé l'audit. C'est moi qui demande l'audit. Je veux savoir sur quoi je signe, sur ce que je dois. Et je ne veux pas aller dans un programme avec le FMI où il n'y a pas d'audit. On me dit tu dois tant de milliards, tu dois tant, mais ce n'est pas audité. On est parti sur 3 montants. Lorsque nous avons fait la transition, il y avait un montant. Au milieu de la transition apparaît un autre montant. Aujourd'hui, on vous donne un autre montant. Quel est le vrai montant de cette dette? Je veux savoir en tant que chef d'État. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des audits qui se font à Libreville. Il y a des cabinets qui sont en train de faire des audits sur notre dette. Et après, nous allons signer avec le FMI. Je suis en phase de travailler avec le FMI, en toute transparence. Monsieur le Président parle quand même d'une dette qui dépasse les 70% du PIB et qui met un peu en mal les économies sous-régionales. Est-ce qu'il n'y a pas en filigrane aussi un souci de gouvernance des ressources qui sont allouées au projet? Je pense que si on l'audite 70%, ça m'étonnerait. Voilà pourquoi je dis je veux l'audit. Certains parlent de 70%, d'autres de 80%. Et quel est le vrai pourcentage? Vous ne le savez pas. Moi-même, je ne le sais pas. C'est des spéculations. Et pourtant, le pays avance. La gouvernance est là. Nous allons vers la digitalisation. Je tape fort sur la corruption, la transparence. Et j'ai demandé à l'administration gabonaise d'être digitalisée dans tous les secteurs. Nous sommes en train de mettre ces modes en place. Nécessairement, c'est des choses qui prennent du temps. Je vois bien d'autres pays comme le Bénin. L'instrument de souveraineté, l'audit citoyen, consiste à analyser de manière critique la politique d'emprunt suivie par les autorités du pays et à répondre à de nombreuses questions. Par exemple, pourquoi l'État a-t-il été amené à contracter une dette qui ne cesse d'enfler? Au service de quels choix politiques et de quels intérêts sociaux la dette a-t-elle été contractée? Qui en a profité? Était-il possible ou nécessaire de faire d'autres choix? Qui sont les prêteurs? Qui détient la dette? Quelle est la rémunération des prêteurs? Comment l'État s'est-il trouvé engagé? Par quelle décision? Prise à quel titre? Combien d'intérêts ont été payés? À quel taux? Et quelle est la part du capital qui a déjà été remboursée? Comment des dettes privées sont-elles devenues des dettes publiques?